Franchement, je pensais que ça n'allait jamais arriver. Diana Ba qui se révolte enfin. Elle est trop passive, trop bénie, oui, oui. Le mariage de son fils encore, elle peut pas organiser. Ah, son unique fils, quand même. Elle a dit exagérer. Que c'est parce que Diana gère le dossier de son fils. Et puis quoi encore? De toutes les façons, vous ne pouvez pas cacher le mariage de votre fils puisque vous êtes une famille connue et respectée de votre pays. Une femme a soumis une hypothèse sur le fait que Diana Ba soit passive. Selon elle, Diana Ba a rendu son mari impuissant lorsqu'il s'est marié avec Diama. Je pense que cette hypothèse est plausible. Qu'en pensez-vous? Donnez votre avis en commentaire. Dieu merci, les deux coépouses sont en très bon terme, ce qui facilite les choses entre elles, mais jusqu'à quand ça va durer? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Makitchen TV. On se retrouve aujourd'hui pour la revue du 10e épisode de Lady Diama. Cet épisode, c'est vraiment l'épisode du changement. D'abord avec Diana qui se révolte enfin. Sering Ndiaye qui est mariée. Non mais, avec ce jeune homme, je ne sais même pas où mettre de la tête en fait. Pas étonnant avec l'exemple qu'il a sous ses yeux. Tu enceintes une fille, tu lui dis d'avorter parce que tu voulais que je joue avec elle. Ça m'a fait scandale pour que tu assumes la grossesse. En plus de cela, tu annonces à tes parents que tu t'es engagé auprès d'une autre fille à son père. Quand j'ai regardé l'épisode du flashback, je me suis dit que c'était elle qu'il aimait vraiment. Je pensais qu'il allait avoir une femme qu'il n'aime pas et une femme qu'il aime. Mais non, il va se retrouver avec deux femmes qu'il n'aime pas. Parce qu'il va normalement marier aussi celle qu'il a enceintée. Donc, franchement, force à lui. On n'est pas ensemble. Monsieur, monsieur, mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous. Quand j'ai vu son père le prendre à part pour discuter, je me suis dit, enfin, Aladi va prendre ses responsabilités, mais non. Il a préféré lui dire de sauver leur honneur, de le rendre fier, etc. Rien sur le mariage, rien sur comment il doit se comporter avec sa femme, des conseils pour sa nouvelle vie, rien du tout. Il exagère quand même ce Taladji-là. Comment son fils va s'en sortir alors qu'il le jette dans la gueule du loup sans âme? En plus, la pauvre fille, en fait, qui pense venir dans un mariage heureux, mais elle va se retrouver avec plein de difficultés. On a aussi eu un changement au niveau de Diama et Awakine qui sont en froid. Disons que Awakine boude un peu Lady Diama. Certes, elle n'aurait pas dû dire à Bass qu'Awakine a falsifié les documents du divorce. Mais Awakine, doucement, tu n'es pas si blanche que ça. Au lieu d'utiliser les grands mots et les grandes phrases, tu ferais mieux de te calmer et de faire profil bas. Parce que quand Tiama va apprendre ce que tu lui as fait, ah, ça va chauffer. Peut-être même que vous ne serez plus amis pour de vrai. Donc, faut te calmer. Au moins, elle va se souvenir de ça et peut-être qu'elle va te pardonner. Voilà. Asmao amoureuse. Franchement, c'est la meilleure partie de cet épisode pour moi. Quand j'ai vu ses regards avec Salif, je pensais que ça allait être juste arrêté là en fait. Je ne pensais pas qu'il l'avait marqué plus que ça jusqu'à en parler à sa sœur. Ma question est-ce qu'on doit abandonner notre couple virtuel entre Asmao et Taïb? Peut-être qu'on s'est voilé la face, peut-être que ça ne va jamais arriver parce que entre lui qui est marié et elle qui est amoureuse d'un autre, non, je refuse. Je refuse de croire. Pour l'instant, Salif est safe, mais jusqu'à quand? Ce qui me fait déjà douter de lui, c'est le fait qu'il soit ami à Aladji. Parce que qui se ressemble, ça semble en fait. Est-ce qu'il sera l'heureux élu d'Asma ou il va venir courir avec son esprit? C'est une expression ivoirienne qui veut dire bénir quelqu'un en fait. J'ai hâte pour la suite. Mention spéciale pour le griot et maintenant le parrain de Sering. Ce gars-là au début il me saoulait. Mais j'avoue que sur cet épisode-là, il m'a fait énormément rire. Je suis certaine même qu'ils se sont tapés des fous rires pendant le tournage et c'est très bien. Voilà, c'est tout ça qui rend chic, ça qui met le cul magie, le sel dans la sauce.
C'est la fin de la revue, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Ici, vous trouverez des revues, recommandations et actualités cinématographiques africaines. À bientôt!